Vous savez que le gouvernement aujourd'hui va présenter une nouvelle version, si vous voulez, de la loi 101. Et hier, le ministre Simon Jolin Barrette a dit ça va être une loi qui aura des dents. Alors, on s'attend à ce qu'elle soit beaucoup plus restrictive pour les anglophones à travers la province. Avec nous pour commenter tout ça, Maître Frédéric Bérard, notre avocat, professeur en droit constitutionnel, très bon en éditorial, un gars qui se présente bien, paraît bien, s'exprime bien. Il est des fois étincelant, mais il y a toujours beaucoup de matière derrière ses arguments. Fait bien plaisir de le retrouver comme ça à tous les jeudis. Comment ça va, Maître Bérard? T'es tellement fin, Michel. Moi, t'es comme comment je te dirais, ma psychothérapie de la semaine. Quand c'est plus rough, du lundi au mercredi, je parle à Langevin demain matin, ça va bien aller après. Ben, c'est parce qu'au salaire qu'on te paye, on veut pas que tu claques la porte, tu comprends? OK, je viens de comprendre quelque chose que j'avais pas compris. C'était pas nécessaire de me le dire. Mais rendu là, au moins, tu sais, les bons comptes sont les bons amis. Fait qu'on est correct. Bon, c'était-tu vraiment le temps de parler de la langue, de la loi 101? Ça nous tente-tu, là, on est en train de chicaner avec les complotistes, qu'il va falloir qu'on chicane entre nous autres sur la langue. Avec les complotistes, il faut trouver d'autres choses. Ouais, peut-être, vu de même, oui, effectivement. Mais non, écoute, moi, je comprends le... Je suis pas sûr que le timing pour prendre un terme anglais, justement, est le meilleur. En même temps, est-ce qu'il y a un timing qui est parfait pour parler de ça? Peut-être pas non plus. Là, par contre, ce qui va être plus difficile, ça va dépendre de ce qui va se passer côté commerce dans la nouvelle loi. Est-ce que c'est le bon temps pour aller écœurer du nouveau monde qui va essayer de repartir peut-être des entreprises, des commerces, par exemple, qui l'ont eu très difficile depuis un an, je sais pas. Mais ben, on va attendre de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Cela dit, moi, Jolin Barrette, c'est assez bien documenté, là. Moi, j'y crois pas du tout à ce ministre-là. Tout ce qui a touché a viré en catastrophe. Et là, je parle même pas d'un point de vue idéologie, là. Je parle d'un point de vue matériel, je parle d'un point de vue logistique. Comment c'est arrangé? Rappelle-toi la catastrophe qui a eu lieu en rapport aux étudiants étrangers, le PEC, le programme Expérience Québec. Rappelle-toi aussi sur la question de l'immigration, quand il y avait voulu mettre 18 000 dossiers dans le shredder, puis la Cour supérieure est obligée d'intervenir. Tu sais, il était tout mêlé, ce gars-là, mais solide. Avec la loi 21, j'en parlerai pas trop parce que c'est dans les tribunaux, mais il y a des enjeux aussi. Mais là, attends un peu, là. Comment ça se fait qu'un ministre pose des gestes comme ça et que ça passe en haut, ça, que le premier ministre laisse aller ça, et là, ben, si je comprends bien, Simon Jolin Barrette, ça faisait quoi? Ça fait un an qu'on ne l'a pas vraiment entendu, pas vu, fait que là, il vient pondre quelque chose, je sais pas s'il veut obtenir de l'exposure publicitaire, là, ou dans les médias, mais là, il nous arrive avec ça, puis j'ose croire que tout ça est validé par le premier ministre. Ben, c'est ça le problème. C'est que Legault, il est bien impressionné parce que Jolin Barrette est avocat. Mais c'est parce que, tu sais, c'est pas parce que tu es avocat que nécessairement tu es en contrôle de tout. Ceci dit, de toute façon, Jolin Barrette travaille pas ici tellement comme avocat. Et l'autre problème, je pense, c'est que ce même Jolin Barrette est le chouchou, le dauphin de François Legault. Ça, c'est bien connu, c'est su. Legault le dit pratiquement. Et là, oui, le bureau du premier ministre est bien au fait de ça. Rappelle-toi, hein, Jolin Barrette voulait sortir avec sa réforme beaucoup plus rapidement. Ça fait à peu près un an qu'il nous annonce à chaque fois qu'il va nous annoncer quelque chose en rapport à une annonce. Donc, clairement, il essayait d'entretenir un peu l'espèce de, comment je te dirais, de suspense autour de ça. Et moi, ce que j'ai su, c'est qu'il y en a plusieurs au bureau du premier ministre qui ont dit non. Le nombre de fois que tu t'es pété la gueule, là, depuis le début, là, ça va faire, là. Là, tu vas faire tes devoirs comme il faut, là. Tu n'arriveras pas qu'une autre patente à gosse botchée. Le problème, là, tu viens de le voir, tu l'as dit, en fait, d'entrée de jeu, c'est que ça prend quelque chose avec des dents. Il n'y a pas tant de marge de manœuvre actuellement dans le Canada pour avoir beaucoup plus de dents en rapport à la loi 101. Évidemment, là, on parle le matin même du dépôt du projet de la réforme, donc on verra ce qu'il en est. Mais moi, ce que j'ai entendu, puis ce que je crains, c'est que là, il va décider d'attaquer frontalement ce qui a déjà été décidé par les tribunaux canadiens, en ayant une interprétation qui est la sienne de notamment la loi constitutionnelle de 1867. Et
qui me fait le plus craindre dans tout ça, c'est que ça s'en va, si c'est le cas, là, si mes informations sont bonnes, c'est qu'on va aller se taper la tête tout droit dans le mur de briques des tribunaux. Fait que là, rajoute X années, évidemment, de perte de temps, d'énergie, d'argent. Et j'ai l'impression qu'on cherche ça un petit peu actuellement de dire, et le Legault l'a dit lui-même, c'est pas aux tribunaux de venir nous dire comment ça marche. Hein? Au Québec, c'est comme ça qu'on vit. Puis Legault l'a dit, on va réutiliser la dérogatoire si c'est nécessaire. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Mais la loi dont tu parles, là, qui existe déjà, 1867, là, ça dit quoi, en gros? C'est quoi ça? Ben, écoute, la loi de 1867, c'est elle qui a créé le Canada, si tu veux, essentiellement, avec le partage des compétences. Donc, le fédéral va faire ci, les provinces vont faire ça. Et il y a des dispositions particulières sur la question de la langue, notamment l'article 133, qui est l'article le plus important, qui dit, par exemple, qu'au fédéral et au Québec, ben, les tribunaux sont bilingues, donc français et anglais. À l'Assemblée nationale ou au Parlement à Ottawa, c'est bilingue aussi. Et ainsi de suite. Donc, est-ce que tu vas essayer d'aller tripoter ça, sachant qu'il y a une jurisprudence? La jurisprudence, hein, c'est l'accumulation, si tu veux, des décisions des tribunaux depuis. Une jurisprudence qui est claire, qui dit ça, t'as le droit, ça, t'as pas le droit. Donc, est-ce que tu t'en vas dire non, moi, finalement, j'ai repensé à ça, puis je décide que c'est comme ça? Si c'est le cas, ça veillera pas tard, parce que la Cour supérieure va dire ben non, on l'a déjà dit, ça. Mais en même temps, le Fred, sans prendre position dans le débat, le pour ou contre le français, puis les radicaux, les pas radicaux, puis le bilinguisme, etc., sans prendre position, est-ce que des fois, on n'est pas dû peut-être pour renouveler quelque chose en 2021, si tu me parles d'une loi qui a été mise en place en 1867? Ben ça, tu vois, c'est une excellente réflexion. Puis la réponse, c'est que oui, ça peut se faire. Je vois pas ce qui devrait être fait sur cet article précis, là, mais mettons qu'on voulait quand même le faire. Oui, tu peux. Mais comment tu fais ça? Tu peux pas faire ça de manière unilatérale, tout seul, avec une loi ordinaire au Québec. Tu comprends? Ça prend, quand tu veux changer une constitution, ben, ça se fait pas sur un coin de table en disant, ben, moi, j'ai décidé de changer la Constitution. Pourquoi qu'on a des constitutions en Occident, notamment? Ben, c'est pour protéger certaines valeurs, pour éviter, justement, qu'il y ait un gouvernement qui débarque du jour au lendemain, puis, selon l'humeur populaire, décide de partir à gauche en disant, moi, je renverse tout ça. Tu sais, c'est comme ça aussi aux États-Unis, c'est comme ça en France, c'est comme ça un peu partout, puis il y a une logique derrière ça. Donc, si tu veux changer la Constitution, correct, mais il y a des manières de faire. Il faut utiliser des formules d'amendement. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Puis l'autre problème, si tu me permets, dans tout ça, et là, je vais aller à contre-courant, puis je vais y aller à moitié. Je n'irai pas à 100%. Tout le monde est parti de la prémisse là, qu'il y a une urgence linguistique au Québec, que le feu est pris dans la grange, vite, sortez les meubles, sortez les enfants, ça presse, on va tout y passer. Or, regarde les études, pas les sondages, là, pas de qu'est-ce que tu penses, toi, Madame Chose, qui est allée au Carrefour Laval et qui a entendu quelqu'un parler anglais. Pas de ça dont je parle. Les études de l'OQLF, c'est sérieux, l'OQLF. Ils font des trucs scientifiques avec des chercheurs, des linguistes, des sociologues, et ainsi de suite. Or, si tu regardes ces études-là, il y a une conclusion qui est systématique. C'est vrai que la langue maternelle puis la langue parlée à la maison, là, ces indices-là font en sorte que le français recule au Québec. Donc, il y a de moins en moins de gens qui ont le français comme langue maternelle. Il y a de moins en moins de gens qui ont la langue parlée à la maison qui est le français. Ça, c'est vrai. Mais c'est parce que, est-ce que c'est ça la bonne méthode pour évaluer le recul du français? Moi, je pense pas. C'est parce que je m'en fous de ta langue maternelle. Je me fous aussi de la langue dont tu parles à la maison. Moi, ce que je veux, c'est, est-ce que si tu sors de la maison, es-tu capable de travailler en français? Es-tu capable de me servir en français? Est-ce que tu vas aller étudier en français? Si toutes ces réponses-là sont oui, puis la réponse, c'est que c'est oui. Il n'y a jamais eu autant de gens qui parlent français au Québec. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont capables de travailler en français au Québec. C'est ça la réalité. Mais là, on se sert évidemment des bouts qui font notre affaire. C'est certain que la langue parlée à la maison, ça va être de moins en moins de français. On rentre des immigrants. Pourquoi on rentre des immigrants? On n'a pas le choix, on fait pas assez d'enfants. Or, Joe Blow qui débarque, je sais pas, moi, peu importe, du Vietnam, ben oui, ça se peut qu'ils parlent pas le français. En fait, les Vietnamiens parlent bien français pour la plupart. Ouais. Ça se peut qu'ils parlent pas français à la maison, mais je m'en fous. On ne peut quand même pas y envoyer une police de la langue pour voir quelle langue il parle dans sa chambre à coucher. Mais s'il sort et il est capable de me servir, peu importe son commerce,
en français. Qu'est-ce que c'est supposé changer dans ma vie, ça? C'est sûr que tu touches les cordes sensibles quand tu parles de la maison puis de la langue parlée des gens, c'est certain. Il y a toute la question commerciale. Puis là, j'entendais hier aussi le statut des villes. Là. Ici, dans l'Outaouais, là, c'est un enjeu important parce qu'il y a beaucoup d'anglophones chez nous, là, Fred. Non, mais je te le dis, ça va. Puis l'affaire, c'est que en fait, moi, juste à faire penser à un truc. Regarde les études, là, même à l'extérieur du Québec. Savais-tu que l'anglais recule si on utilise les mêmes méthodes là, qu'utilise actuellement Jolin Barrette, là, ben l'anglais recule au Canada. Parce qu'il y a moins en moins de gens qui ont la langue maternelle comme l'anglais et qui parlent l'anglais à la maison. Fait que là, on va se paniquer avec l'anglais à Saskatchewan? Je pense pas. Je pense que c'est correct. En même temps, Québec, c'est particulier. On est une minorité francophone dans un océan anglophone. Je veux dire, il faut protéger ça, il faut être vigilant. Puis je dis pas qu'il n'y a pas des aménagements qui peuvent être faits là, dans cette réforme-là. On verra bien. Je suis ouvert à ça. Mais je te dis juste, si tu pars de la prémisse que le feu est pris, là, ça prend des dents, puis il faut renforcer ci, renforcer ça, aller contre la Constitution, aller se taper dans les tribunaux. Moi, je pense que c'est non seulement exagéré, mais c'est juste pas une bonne idée, c'est une perte de temps. Et je soulève même l'hypothèse suivante. Est-ce que ça se peut que ce gouvernement-là essaie d'avoir l'air de X, de créer une nouvelle chicane, envoyer les énergies ailleurs? C'est ça. Très intéressant. Très, très intéressant. Fred, merci beaucoup de nous avoir tout expliqué ça. On va voir quelle sera aujourd'hui l'étendue du projet. Entre-temps, on va parler, nous, dans quelques instants, la mairesse de Pontiac, elle aussi s'inquiète parce que 36% de sa population est anglophone. Fait que il y a un enjeu pour eux autres, évidemment, du côté du Pontiac. Je te souhaite un agréable week-end. Il va faire beau, profites-en. Reviens-nous en grande forme et surtout très bien payé la semaine prochaine. OK? Welcome, my dear. Have a good day. Salut. Frédéric Bérard, avocat, professeur en droit constitutionnel. Si vous me demandiez de où c'est que ça part, là, le français, puis la Constitution, vous avez eu un cours d'histoire 101 et surtout un cours de droit ce matin. Merci beaucoup à Frédéric Bérard. 7h23, on s'arrête là-dessus dans quelques instants. La mairesse de la municipalité de Pontiac, Joanne Labadie.